la priorité numéro 1 dans ta vie, lorsque tu te réveilles, c'est ta relation avec Dieu. En toute chose, commencez par la prière. Certaines difficultés au cours de la journée viennent simplement pour détourner votre attention de votre vrai objectif. Certains me diront, mais pasteur, la priorité numéro 1, c'est nourrir ses enfants, c'est faire son travail. Je dis que parmi les priorités, il y a des choses qui viennent en premier. C'est comme dans la vie d'un être humain, le souffle vient en premier. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vie. À quoi sert un corps lorsqu'il ne possède aucun souffle? Ce corps-là change même d'appellation. Il devient un cadavre. Donc j'aimerais te dire que ta journée à toi, ton travail à toi, tes activités à toi, lorsque tu dissocies cela de la priorité des priorités qui est ta relation avec Dieu, celle de commencer ta journée par la prière, en réalité il se pourrait que tout ce que tu entreprends ne produise pas ce que tu aurais dû produire. Tu seras peut-être satisfait de ce que tu auras, mais tu ne sauras pas que ce que tu étais censé manifester était peut-être le double, le triple. En toute chose, commencez par la prière. C'est pourquoi la Bible le rappelle dans Josué chapitre 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. Et le psaume 1 nous le rappelle aussi, que celui qui passe son temps à méditer la parole de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et tout ce qu'il fait lui réussit. En toute chose, commencez par la prière. Le temps que tu passes à penser à tes échecs, ce temps-là est une peine perdue. Il y a des choses, lorsque tu y penses, ça te sauve la vie. Il y a des souvenirs ou des rappels de mémoire qui peuvent déclencher des phénomènes extraordinaires dans ta vie. La Bible déclare dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Il y a des souvenirs vers lesquels Dieu t'oriente et ce sont des souvenirs qui peuvent sauver ta vie. C'est-à-dire tout le temps que tu passes en train de te souvenir de quelqu'un qui a refusé de t'aider, d'une personne qui t'avait fait du mal hier, tout cela va entretenir des rancunes, des ressentiments et je vous assure que tout cela est corrosif. Ça va détruire votre santé. Ne comptez sur personne en dehors de Dieu. Vous serez jaloux de quelqu'un qui a fait voyager ses enfants, mais qui ne vous a pas aidé, vous, à faire voyager vos enfants. Vous allez lui en vouloir. Ne vous souvenez pas des choses qui peuvent vous ralentir. Souvenez-vous de ce qui est salutaire. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. C'est la chose à laquelle tu dois penser tous les jours. C'est pourquoi je disais que la priorité dans ta vie, ça doit être ton salut, ta relation avec Dieu. Ne perds pas ton temps à t'agripper à des choses qui vont devenir corrosives, mais agrippe-toi à ce qui peut te donner le salut, à ce qui peut t'apporter la vie. Et si vous voyez que Dieu accorde autant d'importance au fait de se souvenir de quelque chose, c'est parce que le souvenir de quelqu'un peut soit faire avancer cette personne ou soit détruire cette personne. Un souvenir peut te pousser à glorifier Dieu. Un souvenir peut attirer la grâce dans ta vie parce qu'un souvenir peut te conduire dans une adoration. Un souvenir peut te conduire dans une exaltation de l'Éternel et déclencher, ouvrir une porte qui était fermée. Et en même temps, un souvenir peut te ramener en arrière.